à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers le monde immortel de vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle de vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas
oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Moi, si j'aime tes préceptes, en ton amour vivifie-moi. Méditer le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui se réfère à la rosée. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, il n'a point d'arme qui n'ait vanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice de Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent. Il vous suivent de face, Seigneur. Porte, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Et entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Relevez vos frontons. Élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Éprouve-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur.
je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave les mains sur l'innocence, je tourne autour de ton autel. Faisons retourner à l'action de grâce, et nous sont toutes des merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont royaume de famille, le monde et le conflit. Mais moi je marche en réflexion, achève-moi Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis Seigneur dans l'assemblée. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois entre voyants s'élèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. À celui qui a pitié de ceux de la terre, il les conduira aux sources jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Monseigneur Albert-Marie de Montléon, rendez témoignage. De la plénitude de la charité qui fait les saints découle tout le comportement chrétien. Celui-ci s'étend du premier désir balbutiant de conversion aux renoncements les plus héroïques, du devoir d'État vécu dans la simplicité et l'obscurité quotidienne, aux appels exceptionnels pour le bien de l'Église et de l'humanité. Avant tout, la sainteté, nous l'avons dit, est le rayonnement du feu de la charité répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. La charité conduit à un plus grand don de soi à Dieu, à un plus grand esprit filial d'adoration, de reconnaissance, d'obéissance aimante au Père. Elle s'exprime en actes et en vérité, en vue de répondre aux immenses urgences de notre temps. Les baptisés, par leur sainteté, sont l'authentique reflet de la sainteté de Dieu. Ils sont le vivant témoignage que toute sainteté est l'œuvre de l'Esprit Saint pour l'amour et la plénitude du Christ. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent le livre de Moïse, un voile les recouvre le cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile tombe. Or,
le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous, les apôtres, qui n'avons pas comme Moïse un voile sur les visages, nous reflétons tous la gloire du Seigneur, et nous sommes transfigurés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, puisque Dieu, dans sa miséricorde, nous a confié un si grand ministère. Et si la bonne nouvelle que nous annonçons reste encore voilée, elle n'est voilée que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, Satan. Il les empêche de voir resplendir dans l'Évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière et les ténèbres. Puis Dieu créa l'homme. Il le créa à son image, à sa ressemblance, afin que sur son visage resplendisse la lumière de la gloire de Dieu. Il lui donna sa vie, car sa gloire, c'est l'homme qui vit. Mais dans le cœur de l'homme est entré le péché qui a terni l'image de Dieu en lui, qui l'a coupé de la vie de Dieu. L'homme a échangé la gloire lumineuse qui venait de Dieu contre cette sombre gloire venant des hommes. Son visage a été recouvert par une ombre, l'ombre même de la mort. Depuis, l'homme a perdu le droit à la gloire divine, le droit au face-à-face avec Dieu. Et comme un voile sépare le monde de l'homme et l'infini de Dieu. Ce voile couvrait le visage de Moïse après la théophanie du mont Sinaï. Ce voile cachait le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, séparant le monde terrestre de l'arche de l'Alliance, le monde pécheur de la gloire du Seigneur. Ce voile couvre toujours, nous dit saint Paul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais vint le jour où la lumière s'est faite chair pour entrer dans le monde des ténèbres, où l'infini est entré dans ce qui était fini, où Dieu a pris un visage d'homme pour que l'homme puisse retrouver le visage de Dieu. Vint le jour de la glorification du Fils de Dieu, afin que tous puissent être appelés les fils de Dieu et que tous puissent resplendir de sa gloire. Vint le jour de la rédemption, du combat ultime entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie. L'obscurité se fit sur la terre entière et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, du haut en bas. La vie est entrée dans le domaine de la mort. En remettant sa vie et la vie du monde dans les mains du Père, le Christ nous a donné l'accès au mystère de Dieu, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous,
nouvelle et vivante, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, affirme encore saint Paul, et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie par le Christ Jésus. Car ceux qu'il a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Un plan divin au sein de l'éternité, un plan aussi invariable et immuable que Dieu. Et la vie chrétienne dans le temps ne consiste en rien d'autre qu'à s'insérer dans ce cycle qui va de l'éternité à l'éternité, à entrer par la foi dans la rédemption du Christ, à se laisser transfigurer en l'image de Dieu, pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Viens, Esprit de Dieu. Esprit consolateur, viens visiter les cœurs des pauvres et des exclus. Établis dans leur cœur la liberté que donne le Seigneur. Esprit sanctificateur, viens dans les cœurs de tous les fidèles. Façonne-les de plus en plus selon l'image du Christ Jésus, afin que leur vie soit à la louange de la gloire du Père. Esprit
rempli de lumière, viens éclairer les âmes de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Dévoile-leur l'Évangile pour que le message du salut arrive jusqu'à eux. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
Mère